Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Une autre page qui s'est tournée hier. En fait, les pages se tournent à vitesse grand V ces semaines-ci en politique. Mais Geneviève Guilbeault, quand même, qui a été un personnage très important de la politique québécoise depuis 8 ans, qui a annoncé son départ à la fin du présent mandat. On se demandait tous si Geneviève Guilbeault allait sauter dans la mêlée dans cette course au leadership, puis la réponse est arrivée de manière un peu plus brutale hier. Non seulement elle ne se présente pas, elle compte quitter la vie politique à la fin de son mandat en octobre prochain et ne pas se représenter. Elle dit le faire pour des raisons familiales, qu'elle a assez donné pour la politique, et c'est vrai qu'elle a donné beaucoup pour la politique. L'image de Geneviève Guilbeault, là, ça a été et la locomotive de la CAQ au tout début, là, c'est celle qui a donné qui a été la bougie d'allumage de ce qui a déferlé sur le Québec, cette vague caquiste 2018-2022. Mais c'est Geneviève Guilbeault, on en parle beaucoup aujourd'hui comme étant le scandale SACLIC, la commission SACLIC, mais ça serait un peu injuste que de résumer son passage politique aux 9 derniers mois, à la dernière année. Elle a été très souvent la pompière en chef du gouvernement, là, qu'on a envoyé devant les médias pour éteindre des feux, pour prendre la défense et du premier ministre, prendre des coups pour le premier ministre et éteindre des feux pour le gouvernement, pour ses collègues. Donc, elle a été souvent cet élément-là, disons, cette constance au sein de la CAQ, à tel point qu'on la voyait comme une dauphine naturelle aussi pour François Legault. Hier, dans un point de presse très émotif, j'ai trouvé que Madame Guilbeault, qui nous a pas beaucoup habitués à exprimer de l'émotion publiquement, là, elle a tout gardé ça pour le point de presse de son départ, faut croire. Mais elle semble avoir trouvé ça difficile, la politique, et je pense que ça serait c'est pas dénué de sens. Entre sa clique, entre le troisième lien, elle a connu aussi des patates chaudes. Mais que veut dire ultimement ce départ de Geneviève Guilbeault qui représentait un peu le noyau dur de cette coalition Avenir Québec, là? Est-ce que ça vient changer la CAQ? C'est la question, moi, que je me pose aujourd'hui. La CAQ, c'était le parti de François Legault. François Legault était ce ciment, ce liant, l'arbitre naturel entre les différentes forces nationalistes, économiques, fédéralistes, nomme-les toutes, là. C'était François Legault qui faisait l'arbitrage de ça. Il y avait l'autorité, non seulement, évidemment, politique, parce qu'il était chef de la coalition Avenir Québec, mais l'autorité morale, parce qu'il est parti chercher tous ces éléments qui ont constitué la CAQ, là, pour calmer des ardeurs, pousser un dossier plus qu'un autre. Mais là, il est plus là. Qui pourrait agir, qui pourrait avoir cette autorité morale pour agir à titre d'arbitre naturel, à titre de liant? On n'a pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui se dégage naturellement de ça. Même Geneviève Guilbeault, j'oserais dire, on la voyait plus comme la fédéraliste, plus rouge dans cette coalition, là, la couleur rouge dans ce logo, le logo initial, disons, de la Mais coalition sur Avenir le Québec. plan, j'enlève toutes les idéologies. Sur le plan, on va dire, humain, là. Ouais. Tu sais, parce que l'autorité, oui, là, tu sais, t'as les idées politiques, mais à un moment donné, il y a aussi, tu sais, le respect de la personne. Ça, elle l'a perdu en chemin, là. Je veux dire, la quantité de ministres, de députés qui auraient jamais voulu travailler sous sa gouverne, qui seraient partis chez eux, c'était devenu chef. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup, là. Donc, sur le plan personnel, elle avait pas gardé ça au beau fixe avec tous les collègues, là. Il y en a beaucoup. Son attitude, sa façon d'être. En fait, moi, je l'ai pas vécu de l'interne, fait que des fois, on sait même pas exactement quoi, mais on l'entend, là, qu'elle avait pas juste des amis. Il est évident qu'elle avait pas juste des amis, et pour différentes raisons. Il y en a qui lui reprochaient le trop de place qu'elle prenait. Tu sais, elle était vice-première ministre, puis on se demandait pourquoi elle était vice-première ministre. Il y a ceux qui trouvaient qu'elle était cassante dans son style, cassante, à la limite de méprisante, à tort ou à raison. Il y en a qui pensaient ça. Il y en a qui aussi aimaient la détester, mais aimaient bien qu'elle vienne faire des annonces dans leur comté parce qu'elle demeurait populaire auprès de la population, puis ça pouvait attirer du monde. Donc, il y avait toutes sortes de raisons pour ne pas aimer Geneviève Guilbeault à l'interne, là. C'est sûr que elle avait un style de la dame de fer, tu sais, la dame de Ouais. fer à l'intérieur de la coalition Avenir Québec, là, c'était Geneviève Guilbeault, là. Disons qu'il y avait une main de fer, puis on se demandait s'il y avait un gant de velours des fois. Euh,
Des fois, elle je vais oubliait peut-être de le mettre. je vais mouiller sur quelque chose. Est-ce qu'on nous reproche ça à Pierre Fitzgibbon? Oui et Euh, non. On reproche, c'est autre chose qu'on mais y reproche. oui, mais j'ai l'impression que ce qu'on reproche beaucoup à Geneviève Guilbeault, je dis pas que c'est quelqu'un qui était qu'on est injuste envers elle, là, mais ce que j'ai l'impression que le fait d'être femme a beaucoup joué. Tu sais, j'ai l'impression Ouais. que le fait d'être femme a beaucoup joué, c'est qu'une femme, ça devrait être empathique, ça devrait être tout doux. Et là, avoir une femme qui est complètement assumée dans sa personnalité, qui a un caractère assez ferme, assez tranchant, assez cassant, peut-être, ben, il était encore plus caricatural, ce côté d'elle-là. Puis on aimait le pointer du doigt. D'ailleurs, elle en a fait part hier pendant son point de presse. Et je pense que c'est pas tout à fait fou. Des appuis pendant ce temps pour les deux principaux candidats qui présentement sont dans la course. Ils l'ont pas officialisé, mais en tout cas, quand tu commences à recevoir des appuis, il y a quelque chose comme une course qui se dessine. Il commence à y avoir pas mal trop d'appuis pour dire qu'il n'y a pas encore de course, là. Il y a une course en cours. Et les appuis, j'en ai plus l'impression que c'est entre deux clans, là. On a un clan Christine Fréchette et le clan Simon Jolin Barrette. Je commence avec Simon Jolin Barrette. Ben, après, le ministre Jonathan Julien, ministre des Transports, qui a donné son appui. Shirley Dorismont, députée de Marie-Victorin. Mario Asselin, député de Vanier. Eux, ils ont appuyé Simon Jolin Barrette. Et ce matin, on apprend que c'est l'ex-ministre de la Famille, Suzanne Roy, qui donne son appui à Simon Jolin Barrette. Simon Jolin Barrette qui, évidemment, n'a pas confirmé qu'il se lançait dans la course. L'autre côté du ring, Mario, on a Christine Fréchette qui a reçu l'appui de Gilles Bélanger, par exemple. Et Christine Fréchette, on me dit que ce qui pourrait être annoncé aujourd'hui, c'est l'appui de Mathieu Lacombe, ministre de Ouais, la j'entends la Culture, même qui chose. appuierait Christine Qui Fréchette. Ça se ferait potentiellement aujourd'hui. aurait pu appuyer Mme Guilbeault si elle était allée. Mais depuis vendredi, on sentait que Geneviève Guilbeault irait pas et on dit Mathieu Lacombe serait une question de jour. Là. C'était une question de jour. Ça devait même potentiellement être annoncé hier, mais évidemment, c'était la journée de Geneviève Guilbeault, donc on a préféré Et, déplacer ça. Ça serait aujourd'hui que ça serait annoncé. et aujourd'hui aussi, selon ma compréhension, Sonia Lebel, elle a réfléchi en fin de semaine, c'est ce qu'elle avait promis. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir le résultat de cette réflexion au cours de la journée d'aujourd'hui? C'est ce que j'entends aussi, là, qu'on pourrait avoir une indication donnée par Sonia Lebel. Et c'est un domino qui va débouler. Si elle y va, il y aura beaucoup d'appuis qui vont être annoncés pour Sonia Lebel. Si elle n'y va pas, plusieurs de ces appuis-là vont rapidement se brancher sur soit Simon Jolin Barrette, Ou beaucoup Christine chez Christine Fréchette. Fréchette. Il y en a qui Mais hésitent entre Sonia Lebel et Christine Fréchette. Ouais. Mais tu sais que en fin de semaine, sur les réseaux sociaux, puis je conclue avec ça, Jean-Marc Léger faisait remarquer quelque chose. Tu sais qui dans ces sondages, tu sais, de bonne opinion, mauvaise opinion. Là, avez-vous une bonne opinion ou confiance, pas confiance, je veux pas les mots exacts, mais puis après ça, il fait ce qu'on appelle le bilan positif. Donc, si t'as 40% de bonne opinion, 30% de mauvaise opinion, t'es plus 10. Tu sais qui a le meilleur ratio, là, le meilleur dans tout le gouvernement, dans tous les ministres? C'est Yann Je m'en Lafrenière. rappelle pas. C'est Yann Lafrenière. Quand même un C'est ministre intéressant, ça. très apprécié, très efficace. Il parle au monde, il parle franc, il parle simplement. Honnêtement, je l'avais oublié, moi aussi, celle-là. Puis Jean-Marc Léger faisait. Puis je me disais, est-ce que cette candidature-là, on est passé par-dessus un peu? Il a laissé la porte ouverte. On a dit, bof, ça en fait un autre. Il y en avait tellement qu'il laissait la porte ouverte. Mais je me suis quand même interrogé en revoyant Jean-Marc Léger publier ça. Je me disais, est-ce qu'on a passé par-dessus trop vite? Est-ce qu'il pourrait avoir un courant plus à droite, sécurité publique? Là, je me suis... question comme ça que je nous lance, mais où Jean-Marc Léger m'a fait réfléchir. Merci, Yasmine. Merci, Bye Mario. bye. À demain.